Bonjour à tous, mon partenaire Macway m'a envoyé un nouveau cadeau à vous faire gagner. Un cadeau qui n'est autre qu'une enceinte Bluetooth, un petit peu particulière puisqu'elle a été pensée pour résister aux éclaboussures. En gros, cette enceinte va vous accompagner partout, y compris dans votre salle de bain. Comme la plupart des enceintes de ce type, on va trouver sur la Shower Bluetooth Speaker une puce Bluetooth qui lui permettra de communiquer avec n'importe quel ordinateur, avec n'importe quel smartphone et avec n'importe quelle tablette tactile. On pourra très bien l'utiliser à la maison, connecté à notre PC, ou encore s'amuser avec dans le RER, dans les transports en commun, en lui faisant jouer de la musique qui est stockée sur notre mobile ou sur notre tablette. Précision importante, l'enceinte se décline en deux coloris. On a une version blanche ou une version rouge. Le modèle que je vais vous faire gagner, c'est la version rouge. Et pour connaître les modalités et pour savoir comment repartir avec, eh bien ce ne sera pas compliqué puisque vous n'aurez qu'à suivre le lien qui apparaîtra dans la vidéo et qui vous renverra vers mon article. Après cette légère mise en bouche, le moment est venu de nous intéresser d'abord au packaging. Comme vous pouvez le voir, Novodio a opté pour une boîte assez jolie, avec des nuances de noir et de orange. Au niveau des caractéristiques quand même, on peut les rappeler. Donc au niveau de l'enceinte, on va trouver une puce Bluetooth 3.0. Au niveau de la portée, eh bien, elle pourra communiquer avec un terminal se trouvant au maximum à 10 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que l'enceinte intègre une batterie et elle propose une autonomie de 5 heures en écoute ou de 5 heures en appel, puisqu'on pourra aussi l'utiliser pour prendre nos communications. Au niveau des sorties audio, on aura le droit à une prise jack 3,5 mm. Et puis sinon, eh bien, au niveau du rapport signal-bruit, on est sur 85 dB et sur une puissance de 3 watts. Le temps de charge, il est précisé ici, il est de 2 à 3 heures. La capacité de la batterie est de 900 mAh et on est sur un dispositif qui offre des dimensions assez compactes pour un poids n'excédant pas les 230 grammes. On passe maintenant au déballage de la bête. J'ouvre le capot et je tombe nez à nez avec le manuel d'utilisation qui fera office de guide de mise en route rapide. En dessous, j'ai un sachet qui contient deux câbles. Le premier, c'est un câble USB qui va nous permettre de connecter l'enceinte à un ordinateur ou à une prise secteur pour la recharger. Et puis ensuite, on a un câble audio standard qui va nous donner la possibilité de la connecter à un autre équipement. L'enceinte, pour sa part, se trouve sous la trappe secrète. Et elle nous fait face, bien évidemment. Donc voilà l'enceinte de Novodio. En termes de design, on est sur quelque chose de plutôt joli, de plutôt épuré, avec des lignes minimalistes qui pourront s'accorder finalement avec tous les intérieurs. Le haut-parleur de l'enceinte se trouve sur sa face supérieure et il entoure le seul bouton du dispositif, un bouton qui va nous servir à le mettre sous tension ou à l'appairer avec un smartphone, une tablette et autres. Sur les côtés, on n'a rien à l'exception d'une trappe d'une languette plutôt, une languette de plastique qui dissimule le port micro USB et la prise jack. Inutile de préciser que pour assurer l'étanchéité de l'enceinte, il vaudra mieux veiller à ce que cette languette soit bien placée, bien fermée, sinon on risque de la foutre en l'air tout simplement. Et puis en dessous, on a ici un orifice qui va nous permettre de faire passer une vis et donc d'accrocher l'enceinte à un mur de notre appartement, de notre maison, ce qui pourrait être sympa quand on veut se faire un petit kit audio, on va dire bien soigné, bien huilé. L'idée maintenant va être d'appairer l'enceinte Novodio avec un smartphone, et ici on va prendre pour exemple mon Xperia Z1 Compact. Donc première chose à faire, on doit appuyer sur le bouton central pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'un son retentisse.
On peut repérer ici qu'on a 2 petites têtes bleues qui clignotent, donc ça c'est bon signe. Et maintenant on n'a plus qu'à prendre le Xperia, activer le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait, aller dans les réglages, aller dans le Bluetooth et à rechercher un nouvel appareil. Si on a de la chance, et c'est le cas présentement, on va repérer le Novodio Shower. Donc on appuie dessus pour l'appairer. On attend un petit peu. Bluetooth. Et on a un message de confirmation qui nous explique que les 2 dispositifs sont bien connectés ensemble et peuvent dialoguer. Et maintenant, on peut balancer de la musique sans aucun souci. Et tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est d'ouvrir son lecteur ou éventuellement son Spotify, d'aller chercher un titre dans une playlist. Donc là, je vais aller poum poum poum. Voilà. Et on lance la lecture. Pour contrôler le volume, ça se fera à partir du smartphone. Et le tour est joué, nous avons bien l'enceinte qui est connectée à notre smartphone. Et ça marche avec n'importe quoi, peu importe, hein, si vous avez un iPhone, si vous avez une tablette, si vous avez du Samsung, si vous avez du LG. Avec le Bluetooth, de toute façon, on va pouvoir faire fonctionner l'enceinte avec n'importe quel type d'appareil. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Le verdict, il est positif. C'est une petite enceinte qui a l'air d'être assez musclée. Je pense qu'au niveau du son, elle doit envoyer du lourd. C'est en tout cas l'impression que j'ai eue en balançant un peu de Tupac. Et quoi qu'il en soit, eh bien, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et nous, on se retrouve très vite avec une autre vidéo. À bientôt!